Il était une fois un couple de riches très méchants qui maltraitaient énormément les enfants du quartier. Ils aimaient tant leur enfant unique mais n'avaient aucune pitié face aux enfants des autres. Cette histoire se déroule dans une ville appelée Binana. Cet homme du nom de Mokhtar et sa femme Djangui y vivaient. Ils étaient très riches et avaient un enfant, ils vivaient dans un bonheur extrême. Il y avait dans la ville un fou qui lui passait son temps à enlever des enfants. Mokhtar aimait tant son petit garçon, mais cependant il détestait beaucoup et méprisait les autres enfants de la ville. Il les insultait et disait d'eux que ce sont des enfants de pauvres. À tel point que quand un enfant était commissionné chez eux, il refusait d'y aller car il savait qu'il y serait mal reçu. Un jour le fou trouva le petit garçon de Mokhtar dans la rue en train de jouer et le saisit, puis s'enfuit avec. Il parcourut 3 villages avec le petit. Arrivé au 3e village du nom de Djouba, il vit une femme dans son champ et lui donna l'enfant. Cette femme s'appelle Nana. Le fou lui dit « Je viens te donner cet enfant » puis s'enfuit à toute vitesse. Mokhtar et Djangui ont cherché leur enfant avec acharnement mais en vain. Mokhtar au lieu d'avoir la foi est devenu encore plus méchant et plus sévère envers les autres enfants. Quand un membre de sa famille lui confie son enfant, il le méprisait. Et quand même un jeune travaillait chez lui, c'était pareil, et quand le moment du paiement de ce dernier arrivait, il lui disait « Cette maison dans laquelle tu vis est mieux que celle de ton père. Et la nourriture que tu manges ici tu ne le trouveras pas chez ton père. » Il pouvait même en arriver à dire que c'est l'employé de maison qui lui doit de l'argent. Quant à sa femme, elle était encore pire. Elle frappait les enfants et souvent les renversait de l'huile chauffée sur eux. Tout le monde les conseillait de changer de comportement car le karma existe et quand tu maltraites l'enfant d'autrui, cela peut un jour se retourner contre toi. Mais ils n'y croyaient pas. Cependant Nana cherchait elle aussi les parents de l'enfant que le fou lui a donné. Elle chercha partout dans son village et dans le village d'à côté mais ne trouva pas. Elle garda précieusement l'enfant et ses habits ainsi que le bracelet qu'il portait quand elle l'a eu. Mokhtar et Djangui n'arrivaient plus à avoir d'enfants malgré toutes leurs tentatives. Leurs proches familles leur confiaient souvent leurs enfants dans le but de diminuer leur peine, mais ils étaient méchants avec ces derniers et les faisaient voir de toutes les couleurs. À la fin, quand les parents d'un enfant lui dit d'aller chez Mokhtar, il ne voulait pas y aller car il avait peur de lui et sa femme. Un jour Mokhtar alla voir un voyant et lui demanda qu'est-ce qui n'allait pas chez lui. Le voyant dit « Que veux-tu » Il dit « Dieu m'a donné presque tout le bonheur sur cette terre. J'ai une belle maison, de belles voitures, de l'argent et même une belle femme. Mais le dernier bonheur qui me manque est un enfant car un fou me l'a enlevé, je suis sûr qu'il a tué mon enfant. » Le voyant fit ses prédictions et sourit. Il dit « Si tu veux que Dieu te donne un enfant, tu peux revoir celui que tu as perdu sans qu'il soit mort, si tu es bienveillant envers les enfants d'autrui. » Il dit au voyant « Pourtant je suis bienveillant. » Il ne se rendait pas compte du fait qu'il était méchant. Ceci est un phénomène bien vrai dans nos sociétés. Une personne avec un mauvais caractère ne se rend pas compte la plupart du temps qu'il a ce caractère. Alors que les gens qui l'entourent le connaissent parfaitement. Pendant ce temps leur fils avait bien grandi et Nana le nomma Madoua. Un jour il dit à Nana, « Mère, un jeune homme ne devrait pas rester sans rien faire. Je voudrais que tu me laisses aller travailler afin de trouver mon chemin. » Elle dit « Ceci n'est pas un problème fils, si tu veux travailler, la ville la plus prospère du pays est Binana. Alors je te conseille d'y aller pour ce faire. » Madoua était certes devenu un jeune homme très vertueux car il avait reçu une bonne éducation de la part de Nana. Et maintenant il voulait travailler et réussir sa vie. Il arriva en ville tard dans la nuit, il tourna en rond sans savoir où aller et finit par se coucher devant la porte de son père Mokhtar. Il y passa la nuit, et le matin quand Mokhtar ouvrit la porte en le voyant. Il dit « Quel est cet enfant de pauvre devant ma porte? Es-tu normal ?» Madoua répondit « Oui. » Mokhtar dit « Qui es-tu » Il dit « Je m'appelle Madoua. »« Et que fais-tu ici » Il dit « Je viens du village et je cherche du travail. » Mokhtar le dit alors « Un déchet comme toi, sais-tu travailler au moins ?» Il dit « Je peux nettoyer la maison, laver les habits et les repasser, et je peux faire bien d'autres choses. » Mokhtar appela Djangui et lui dit « Viens voir, il y a un pauvre ici qui cherche du travail. » Elle dit alors de le faire entrer. Elle le demanda « D'où viens-tu » Il répondit « De Djouba et je cherche du travail, je peux faire tout ce dont vous voulez. » Elle dit « Eh bien nous avons plein de tâches à faire, tu feras même la cuisine et nous payerons 15 000 francs le mois. » Il répondit d'accord et en était heureux. Un mois de travail passa. Ils avaient l'habitude de le réveiller en lui versant de l'eau froide sur la tête, et souvent quand la femme s'énervait elle le giflait sévèrement. Il devait se réveiller à 5 heures du matin pour nettoyer la maison et préparer le petit déjeuner,
Mokhtar le faisait même faire des massages jusqu'à épuisement. Et quand une chose se cassait par sa faute, cela était déduit de son salaire. Un jour un chat entra dans la maison et en courant a renversé la nourriture. Mokhtar dit à Madoua c'est de ta faute, puis il l'a copieusement battu, en disant cette nourriture que tu as renversée coûte plus cher que tout ce que ta famille possède et c'est plus cher que ton salaire. Madoua dit alors je démissionne. Ils ont dit qu'il ne s'en ira pas comme cela et qu'il doit travailler pour rembourser le gâchis qu'il vient de faire. Et cependant de temps en temps Mokhtar s'asseyait et pensait au fait que si son fils était avec lui il aurait pu hériter de sa fortune, tout en ignorant que son fils vivait avec eux en ce même moment dans la maltraitance. 3 mois passèrent et Madoua n'en pouvait plus, alors il demanda à partir et leur a demandé de lui payer son salaire. Ils dirent encore es-tu devenu fou? La maison dans laquelle tu vis n'existe pas dans ton village. Et un plat de la nourriture que tu manges ici vaut plus qu'1 mois de nourriture chez vous. Alors si tu veux partir nous n'allons te donner qu'1 mois de salaire, et il accepta. Malgré tout ils cherchaient toujours leur enfant et ne cessaient d'aller voir le voyant qui leur disait qu'ils ont déjà leur fils, mais ils ne comprenaient pas. Ce jour-là de retour à la maison Mokhtar et Djangui enlevèrent leurs bracelets et les ont déposés sur une table. Une souris les a alors prises et les emmena dans son terrier. Quand ils se sont aperçus que leurs bracelets avaient disparu ils demandèrent à Madoua qui répondit qu'il ne les a pas vus. Ils ont dit que c'est lui qui les a volés et que s'il ne les ramène pas ils vont le tuer. Ils l'ont alors attaché et se sont mis à le battre avec un fouet jusqu'à ce que tous deux se fatiguent. Madoua hurlait son innocence mais ils continuèrent à l'accuser disant qu'ils comptaient s'enfuir avec leurs bracelets en or qui coûtent très cher. Ils l'ont ensuite enfermé dans un de leurs magasins et ne lui donnaient presque pas à manger. Madoua a beaucoup maigri dans ce magasin mais priait Dieu de ne pas le laisser mourir sans revoir sa mère Nana. Un jour un voisin a vu Madoua enfermé et les a suppliés d'avoir pitié de lui car ce n'était qu'un enfant. Ils dirent que c'est un voleur et qu'ils ne le laisseront sortir que mort ou alors qu'il leur rend leurs bracelets. Quelques jours plus tard Nana rêva de Madoua le voyant dans un piteux état et se réveilla brusquement. Elle se dit alors que ce n'est pas normal et qu'elle devait aller le retrouver. Elle prit les affaires que Madoua avait le jour où le fou l'a amené et partit à sa recherche. Elle chercha partout et rencontra le voisin de Mokhtar qui lui a dit que Mokhtar retenait de force un enfant chez lui donc qu'elle devrait aller voir là-bas. Elle alla alors chez Mokhtar et leur a dit qu'elle cherche son enfant. Madoua entendit sa voix et s'écria d'une voix fatiguée, « Mère je suis là. » Elle vit Madoua et coura vers lui en disant « Qu'avez-vous fait à mon enfant ?» Mokhtar lui dit « Ne fais pas un pas de plus femme. Nous avions tout fait pour ton fils et nous le tractions bien mais ce n'est qu'un voleur. » Nana leur dit de faire sortir son enfant. Ils demandèrent « Peux-tu payer l'or qu'il a volé ?» Elle a menti en disant oui mais qu'il devait le libérer d'abord. Ils l'ont fait alors sorti, mais Madoua était très mal en point et était presque mourant. Nana se mit à pleurer disant à Madoua « Je suis désolé mon fils. En vérité je ne suis pas ta vraie mère, c'est un fou qui t'a amené vers moi, mais je sais que tu n'es pas un voleur car de toute ta vie tu as été un enfant exemplaire. » Elle dit à Mokhtar cet enfant quand il ramassait une pièce par terre il faisait tout pour retrouver le propriétaire, et il n'a accent grave jamais menti. Mais aujourd'hui vous l'accusez de vol pourtant je sais qu'il n'en est pas un. Même si en réalité c'est un fou qui me l'a donné. Mokhtar lui dit quoi? Que dis-tu? Elle dit oui et c'était il y a de cela 16 ans. Puis leur montra l'habit et le bracelet que Madoua portait ce jour-là. Quand il a vu cela il s'est mis à crier la main sur la tête et se tirant les cheveux. Djangui sorta et demanda que se passe-t-il? Il lui a montré l'habit et elle s'est mise aussi à crier disant c'est à mon fils. Où est-il? Mokhtar lui dit voici ton fils qui est allongé entre la vie et la mort. Elle se mit à hurler de toutes ses forces et ils ont couru vers lui essayant de le donner de la nourriture et le soigner. Quelques heures plus tard Madoua est décédé. Nana leur dit alors certes telle est la récompense de la méchanceté. Après toutes ces années de recherche Dieu vous a rendu votre fils mais par méchanceté vous avez fini par le tuer. Mokhtar dit je suis maudit, la vie n'a de sens que quand on a un enfant et j'ai tué le mien. Quant à Djangui elle en devenait folle, elle prit le cadavre de son fils et souleva son bras car il avait une tache de naissance à cet endroit. Elle a vu cela et s'agrippa à lui en hurlant de douleur. Les gens ont dû le lui arracher des mains en lui disant c'est tout de même ta méchanceté qui est la cause de tout ça. Elle dit qu'elle ne savait pas que c'était son fils, et qu'elle aurait préféré mourir à sa place mais hélas ainsi s'achevait cette histoire. Merci de votre attention et nous vous disons à la prochaine pour des histoires toujours plus remplies d'émotions et de morale. N'oubliez pas de vous abonner et mettre vos avis en commentaire.